À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le vois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui devant l'heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Sur le 2. Que si l'ennemi se montre, mon cœur n'en est point troublé. Avec Christas sa rencontre, je puis aller sans trembler. Comptez sur lui devant l'heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Sur le 4. Qu'on l'amour pour convenable, et demain comme aujourd'hui, je ne veux pas qu'on réclame, j'avais compris que sur lui, comptez sur lui devant l'heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Frère Maxime, conduire en prière. Mon Dieu, je te demanderai de donner les mots au grand-père pour le message. Je te remercie pour la présence de chacun. Je te demanderai de protéger ceux qui n'ont pas pu se présenter et de faire en sorte qu'ils puissent venir au prochain culte. Amen. Je te demanderai de mettre ta main sur ma tante Lali. Amen. Je te demanderai, Seigneur, de nous rapporter sur le semaine et protège-nous partout où ce qu'on va être, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Quelqu'un qui aurait un mot. Frère Maxime. Je demanderai des prières pour mon ami Joey parce qu'il recommence un peu à se faire de l'automutilation puis il y a beaucoup de problèmes. Il commence à péter des crises puis c'est pas facile. Amen. Amen. Un autre. Pour une prière, les requêtes spéciales dirigées par la main droite. Voilà Dieu. On va compter le 307. Sur le 1.
bénis chacun de mes frères et mes sœurs qui sont ici présents. Amen. Je demande d'en faire la même chose, Père, pour chacune de son pour Seigneur. Je demande de guérir ceux qui sont malades, ceux qui ont mal un peu partout. Je demande de notre ministre, mon Père. Je demande, Père, de nous aider, de nous pardonner, Père, pour les nombreux manquements, mon Père Céleste. Je demande de répondre aux requêtes spéciales de chacun de mes frères et mes sœurs, Seigneur. Je demande ces choses, Père, au nom de Jésus, la plus grande gloire, Amen. Amen. Les bien ont chanté le 581. Sur le 1. Oui. OK. Sur le 1. Oui, oui. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Au venir venez en foule, un prépare l'on vous attend. Au venir venez en foule, un prépare l'on vous attend. Sur le 2. Oui, pour tous, sa grâce abonde, à tous le ciel est ouvert, pour tous les tricheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Pour tous les tricheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Sur le 3. Toi, sa miséricorde, qui dure éternellement, pour toi la grâce déborde, à cette heure, en ce moment. Pour toi la grâce déborde, à cette heure, en ce moment. Il y a des frères qui ont des mots d'encouragement. Frère Maxime. Cette semaine, ben non, il y a 2 semaines à peu près, il y a mon ami Joey qui il était dans les idées de. Il avait des pensées suicidaires. Il était tanné de. Il vivait beaucoup de choses. Fait que là, ils l'ont mis en mesure spéciale, ils ont fait une chambre sécurisée. Puis, il y avait une chaîne, il ne voulait pas la redonner. Une chaîne avec genre une croix. Fait que là, ma tutrice, elle sait que je croyais puis que je suis pratiquant, fait qu'elle est venue me voir pour que j'y explique que ça part à bord. Il pensait que sa chaîne, il pensait que c'était sa chaîne, que Dieu le protégeait, mais j'ai expliqué, c'est pas juste dans ta chaîne, la chaîne c'est juste une apparence. C'est la foi qui compte, puis c'est pas juste la foi, mais quand t'as de la misère, prie. Puis là, j'ai rappelé Philippiens 4.13, que j'ai plutôt par celui qui m'a fortifié, j'ai essayé de l'expliquer un peu, puis de poser des questions, et là, j'ai dit, c'est pas la chaîne qui fait que t'es un croyant, c'est juste toi, si tu crois, mais la chaîne, c'est juste pour faire, moi, selon moi, c'est comme plus un bijou, genre pour faire beau. Fait que là, j'ai expliqué, mais il a fait, avant d'avoir la chaîne, j'étais pas croyant, j'étais pas protégé, je croyais pas. J'ai fait, moi c'est faux, parce que je le voyais déjà qui commençait à croire, puis j'essayais d'aller genre, non, je croyais pas, mais ça paraissait que genre, il cherchait quoi dire. Fait que là, à la fin, j'ai donné le papier avec le Philippiens 4.13 pour qu'il s'en souvienne. Puis il a décidé de donner sa chaîne finalement pour. Là, je lui ai donné un bracelet, mais le centre, ils veulent pas. Mais j'essaie juste à rappeler, c'est Philippiens 4.13, c'est un peu tout par celui qui nous fortifie. Amen. Mon frère, frère Pierre. Ça a coupé. J'ai beaucoup aimé le témoignage de Maxime.
Puis des fois, on fait notre tête. Quand on veut obtenir quelque chose, on fait notre tête. Puis quand ça ne marche pas, ben là, on demande à Dieu. Puis si ça ne marche pas, ben là, on met ça sur son dos. On prend Dieu pourquoi des fois? On le prend-tu pour nous inspire dans la valise? On prend-tu Dieu pour une bouée de sauvetage? Et là, on s'en sert quand on a besoin. Ouais. Il y a beaucoup de païens qui sont de même. Les païens, vraiment, ils vont s'ouvrir la bouche pour parler pour Dieu. C'est quand ça va mal qu'ils vont commencer à penser à lui. J'ai composé une chanson hier qui parle un peu de ça. On court partout, on fait nos plans, on se croit libre, maître du temps. On vit nos vies comme bon nous semble, sans se soucier de celui qui nous rassemble. On oublie sa voix, on ferme nos cœurs, mais quand arrive l'orage, on crie au Seigneur. Dieu n'est pas juste là pour nos douleurs, il veut être près de nous dans chaque heure, dans les joies, dans les choix, dans chaque instant. Pas seulement quand la tempête est dans le vent. Dieu n'est pas juste là pour nous sauver, il veut marcher avec nous chaque journée. On le cherche quand tout s'effondre, quand nos rêves sont dans les ombres. Mais il était là, dans les matins clairs, dans les rires, les fleurs, l'air qu'on respire sur terre. Il tend ses bras, patient et fidèle, et souvent on oublie quand tout va bien. Dieu n'est pas juste là pour nos douleurs, il veut être près de nous dans chaque heure, dans les joies, dans les choix, dans chaque instant. Pas seulement quand la tempête est dans le vent. Dieu n'est pas juste là pour nous sauver, il veut marcher avec nous chaque journée. Ouvre tes yeux, écoute sa voix, il t'appelle, il t'aime, il est là pour toi. Ne l'attends pas juste au bord du gouffre, car sa lumière brille même sur les routes douces. Dieu n'est pas juste là pour nos douleurs, il veut être près de nous dans chaque heure, dans les joies, dans les choix, dans chaque instant. Pas seulement quand la tempête est dans le vent. Dieu n'est pas juste là pour nous sauver, il veut marcher avec nous chaque journée. Dieu n'est pas juste là, il est toujours là. Amen. Amen. Amen, Et amen. l'autre frère, frère Il y a une Michel. petite chose à rajouter aussi. Tantôt, j'ai demandé des prières pour Joey, mon ami. Puis, ça, tu sais, il y a vraiment besoin parce que là, hier, il m'a dit ça. Il y a eu sa mère, que, tu sais, comme je le vois, il déteste sa mère. Tu sais, il y a eu beaucoup de problèmes avec elle. Elle l'a aussi abandonné. Puis, sa mère, elle a fait des fausses rumeurs sur son grand-père, que son grand-père battait sa tante. Fait que sa marraine, fait que là, il n'a plus le droit de sortir du centre pour voir sa marraine.
Fait que là, il n'y a plus personne à qui voir. Fait que c'est là qu'il recommence, là, il commence, il recommence beaucoup de crises, puis ça va plus. Nos frères, c'est bien, on comptait le 359. Gloire à Dieu pour votre présence. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Et j'aimerais vous remercier pour vos prières. Et je m'ennuyais des infirmières de l'hôpital, parce que j'ai été faire un petit tour, un chivot. Ah, c'était bien ennuyeux. En tout cas, je vous remercie, puis je vous remercie pour les prières pour ma femme. Je suis content qu'elle soit là ce matin. Elle va beaucoup mieux. Elle chiale après moi. Fait qu'elle va bien. Elle va bien. Pas encore, parce qu'elle... Non, mais gloire à Dieu pour toutes ces choses. Et ce matin, on va aller dans l'évangile de Luc au 7e chapitre, à partir du verset 11. Tu sais, j'ai lu l'histoire d'un jeune pasteur. C'est la première fois que ça lui arrivait. Il fallait qu'il conduise une funéraille. Fait qu'il se demandait, ouais, comment est-ce qu'on fait ça? Alors, il a eu l'idée d'aller voir dans la Bible qu'est-ce que Jésus faisait durant une funéraille. Et il est resté bien surpris. Il est resté bien surpris parce qu'il a découvert que Jésus n'a jamais conduit de funérailles. Il n'a jamais conduit d'enterrement. Au contraire, il dérangeait les funérailles, puis il dérangeait les enterrements. Et c'est ça. Luc 7, le verset 11. Ah, ok, je savais. T'es pas sûr, là, regardez, c'est pas le même texte que j'ai. Ok. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui.
Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Donc, on va arrêter quelques secondes. C'est comme s'il y avait deux cortèges. Un qui était conduit par le prince de la mort et qui amenait le désespoir à tous ceux qui suivaient le mort. Et Jésus est arrivé avec une grande foule. Mais lui, c'est le prince de la vie. Fait que qu'est-ce qu'il amenait? Ben, il amenait le réconfort et il amenait l'espérance. Alors, les deux cortèges vont se suivre. Et c'est là que Jésus va agir. Parce que la veuve de Naïm, tu sais, le maudit était veuve. Le désespoir, elle l'a-tu connu? Son mari est mort, puis là, son fils unique vient de mourir. Mais si on se réfère à cette période, à ce temps-là, ben lorsque le père mourait, c'est le fils le fils aîné qui devait prendre soin de sa mère. Mais là, il est fils unique. Fait que ça veut dire qu'il pourvoyait à tous les besoins, parce que les femmes, à cette époque-là, ils ne pouvaient pas avoir un héritage. L'héritage, il n'en avait pas. Fait que là, son fils est mort. À qui vous pensez que l'héritage va venir? L'aîné, le frère aîné de celui qui est mort, le mari. Fait qu'elle se retrouve avec plus rien. Avait-tu des raisons d'être dans le désespoir? Il n'y avait pas d'aide sociale, il n'y avait pas de CSST, il n'y avait pas de chômage dans ce temps-là. Elle tombait à rien. Elle tombait que qu'est-ce qui va m'arriver demain? Qu'est-ce qui va m'arriver demain que mon frigidaire soit vide? Je sais qu'il n'y en avait pas dans ce temps-là. C'était l'exemple que je peux vous donner. Tu sais, mais qu'elle n'ait plus de nourriture, qu'est-ce qui va arriver? Tu sais, ça pouvait aller travailler, mais qui est-ce qui va l'engager? À part que d'aller glaner dans les champs, puis ramasser de qu'est-ce qui reste. Ils n'avaient pas d'ouvrage pour eux autres. Ils n'avaient pas de travail parce que le devoir de la femme était de rester à la maison puis de prendre soin des choses domestiques. C'est de même que ça se passait à cette époque-là. C'est pas comme aujourd'hui. Donc, cette femme est dans le désespoir. Mais Jésus va arriver avec le réconfort. Et on continue. Lorsqu'il fut prêt, c'était un peu vite, mais l'autre avant. Tu l'as déjà passé. Bon, en tout cas. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais tu sais, le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion pour elle et il lui dit, ne pleure pas. Elle avait toutes les raisons du monde de broyer. Là. Elle avait tout perdu. Mais il arrive avec le réconfort. Il lui dit, ne pleure pas. Elle dit ça, virait de bord, puis regarder le Seigneur. Et j'aimerais ça que tu donnes une raison de me réjouir. Là. Parce que c'est pas drôle de qu'est-ce que je suis en train de vivre, n'est-ce pas? Et il s'approcha et il toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. La madame a dû le regarder et lui dire, arrête donc de niaiser. Il est mort. Et il va ressusciter à la fin des temps. Mais là, tu lui dis de se lever, il n'est pas capable de se lever, là. Et le mort s'assit. Il se mit à parler. Jésus le remit à sa mère. Hey, wow! T'es couché, t'es mort, t'as plus de souffle de vie, t'as plus rien. Wow, tu t'assis. On m'a raconté, je ne sais pas si c'est vrai, là, que des fois, les morts ont certaines réactions. Il est mort, mais il y a une réaction. Je ne sais pas si c'est vrai, là, mais mettons que c'est vrai. Fait que imagine-toi que tu es en train de le mettre dans la tombe, puis il se relève debout. Oh!
M'a dit une affaire, là, tu dois avoir peur, certain. Ça Hein? vient de Je pense qu'il y en a qui accompagnaient dans le mort. Mais il s'est assis puis il se met à parler. J'ai fait là. T'as fait broyer. Ben ouais, mais écoute bien, jeune, là, t'étais mort. Puis là, t'es assis puis tu parles. Il a emmené le réconfort en ressuscitant ce jeune-homme. Tu sais, il a dit à madame, ne pleure pas. Elle a dû se mettre à broyer à côté. La joie. Tu sais, quand t'es joyeux au bout, là, il t'arrive une bonne nouvelle, il y a des fois que ça t'arrache les larmes. Tu sais, on dit on pleure de joie. Là. Peut-être un titre pour la Vierge. Hein? On pleure de joie. Excusez. Et il l'a remis à sa mère. Vous savez, le prince de la vie nous a avisés, chacun d'entre nous. Il nous le dit, consolez-vous par ses paroles, quand il parlait de l'enlèvement. Il savait qu'on était pour vivre des choses difficiles, des choses dures à accepter. Mais il a dit, consolez-vous. Pourquoi? Parce qu'à la fin des temps, ou excusez, peut-être avant, si l'enlèvement a lieu durant le temps qu'on est vivant, tu sais, c'est notre espérance, là. Ça fait des années qu'on le prêche, ça fait des années qu'on espère. Mais si le Seigneur, il fait que, bon, ben, Frère Normand va disparaître, parce qu'il s'en vient trop vieux. Frère Normand va mourir. Il dit, il n'est pas mort, il dort. Il attend la grande résurrection. Il attend le jour de l'enlèvement où Dieu va le ressusciter, il va lui donner un corps nouveau. Ben, il dit, consolez-vous. Mais, vous le savez comme moi, nous, on a une espérance. Nous, on croit. Alors, parce que nous croyons, on a cette espérance que ceux qui sont décédés, on va les revoir. Hein? On a cette espérance-là. Et le fait que le Seigneur nous dit consolez-vous, ben ça devrait, parce que regardez dans le monde, comment est-ce qu'il y en a qui n'acceptent pas la mort d'un ami, d'un parent, un cousin, une cousine, une tante, mon oncle. Surtout les parents, il y en a qui ils l'acceptent tellement pas qu'ils en font une dépression. C'est beau leur dire, ben oui, mais tu peux rien faire de plus. Hein? Tu peux pas rien faire de plus. C'est aussi bien d'avoir l'espérance et de te consoler que tu vas le revoir un jour. Vous savez, quand j'ai été confronté à la mort la première fois, c'était avec mon grand-père. Il m'a dit, je l'aimais beaucoup. Ça m'a brisé le cœur. Je n'étais pas consolable. Ça m'a pris du temps, mettons, à accepter la mort de mon grand-père. Quand mon père est mort, ça a été encore bien pire. Mais la différence, c'est que j'avais la Bible maintenant. Avec mon grand-père, je ne l'avais pas. Je n'avais aucune connaissance biblique. Mais là, j'ai été voir dans la parole de Dieu, puis Dieu m'a consolé. Vous savez, il y a, je l'ai pris en note, c'est dans Acte 17, le verset 18. On y parle des philosophes épicuriens puis des stoïciens. C'est le stoïcisme qui est mentionné, là, que je viens de lire, c'est que les gens croyaient que les dieux n'avaient pas d'émotion. Croyaient que les dieux n'avaient aucun sentiment. Mais ils sont trompés. Parce que dans l'histoire de Lazare,
Jésus pleura. Pas parce que Lazare était mort, il était là pour le ressusciter. Tu sais, les scribes, les pharisiens, oh, voyez comme il l'aimait. Non, non, non. Il l'aimait pareil comme qu'il nous aime nous autres. Et la différence, c'est que il a braillé par rapport, on va m'employer pleurer. Il a pleuré par rapport que il avait dit à Marie, ton frère va ressusciter. Mais elle n'a pas pris sur le cœur. Elle dit, je le sais, à la fin des temps. C'est là qu'il a pleuré. Parce qu'elle a mis en doute la parole de Jésus. Elle a mis en doute la parole de Dieu. Elle a mis en doute la puissance de Dieu. Et Jésus l'a ressuscité. Il a ressuscité Lazare. C'est pas le seul, il y a la fille de Jairus, le chef de la synagogue. Il est venu vers Jésus, il dit, viens, rentre chez nous, viens chez nous. Ma fille est à l'article de la mort. Mais entre-temps, Jésus l'a suivi pour aller jusqu'à sa maison. Mais entre-temps, il a rencontré la femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Alors, plus loin, on voit que quelqu'un arrive et dit au chef de la synagogue, il dit, importune pas le maître pour rien, ta fille est morte. Il était trop tard. Il était trop tard pour eux autres, mais pas pour Jésus. Amen. Jésus, il a dit, inquiète-toi pas. Puis là, les disciples ont dit, ben oui, il est mort. Non, non, il n'est pas mort, il dort. On va aller le réveiller. C'est ce qui devrait nous arriver à un moment donné. Que le Seigneur va nous réveiller. Pas au jour de l'enlèvement, bien avant. Parce qu'il veut qu'on ait plein de récompenses. Donc, il va nous réveiller. Il va tout faire pour qu'on soit vivant. Il va tout faire pour qu'on soit comme l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Pierre, je l'ai pris en note, là, il dit, voilà pourquoi je prendrai soin de rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Ça va faire 40 ans que je le fais. Mais je suis bien content que le Seigneur se serve de moi pour amener les églises à se réveiller. Comment vous en connaissez des églises qui sont sur le point de mourir, ou même qui sont déjà mortes? Tu sais, Jésus te donne cet avertissement-là. Regardez bien, c'est dans Apocalypse 3, le verset 2, frère Gislain. Il dit, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Et le suivant. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Comment il y en a qui ont abandonné, justement. Ils ont oublié de quelle manière que Jésus les a sauvés. De quelle manière qu'ils ont reçu la parole de Dieu. De quelle manière qu'ils l'ont entendu. De quelle manière qu'ils se sont repentis et qu'ils se sont mis au service de Dieu. Mais que le diable a réussi à endormir. À endormir qui les a conduits vers la mort. Ils sont plus morts qu'avant qu'ils soient sauvés. Ouais. Parce qu'ils font que la parole de Dieu devient ridicule pour eux autres. Ils ne prennent pas ce que la parole de Dieu enseigne. Ils prennent une bride, un verset, et ils se basent là-dessus. Non, non, la doctrine du Seigneur, c'est pas un verset. C'est combien de versets? Pour te montrer, c'est quoi le salut, et c'est qu'est-ce que nous devrions faire. Tu sais,
Ce que je voulais faire au livre de Marc, à la fin du livre de Marc. Celui qui sera baptisé sera sauvé. Ben, j'ai pas besoin de profession de foi. Je veux rien qu'elle convainque de se faire baptiser. Puis il est sauvé. Ben, m'as-tu basé la doctrine du Seigneur là-dessus? Quand c'est clair que, oups, dans le livre de Romains, c'est pas la même chose. Oups, quand tu regardes dans Matthieu 10, 32, c'est plus la même chose. Il y a une profession de foi à accomplir. Mais aujourd'hui, c'est pas nécessaire. T'sais, on s'est rendu, je fais baptiser des bébés, je fais baptiser des enfants. J'ai déjà connu ça. Je me suis mis en rogne avec des imbéciles, excusez-moi, mais c'est la vérité. Parce que j'étais pas d'accord qu'ils baptisent une petite fille de 8 ans. Mais elle a accepté le Seigneur. Ben oui, ben ses parents lui ont fait tellement peur qu'elle avait peur d'aller en enfer. C'est normal qu'elle s'est levée et qu'elle est venue en avant. Enseigne-lui la vérité. Et au temps voulu de Dieu, elle faut se lever d'elle-même. Elle ne sera pas poussée à couper dans le derrière. Ah, le monde était en rogne après moi. J'étais un ignorant, j'étais un sans-dessin, j'étais un imbécile. Mais je suis retourné chez nous, puis je me suis dit, ouais, Seigneur, comment on va faire pour convaincre ça? Comment on va faire pour battre ça? Et, c'est drôle, j'ai ouvert ma Bible. Et comme par hasard, Dieu m'a montré qu'il y avait hommes, femmes, enfants qui écoutaient la parole de Dieu. Et quand tu regardes la fin, c'est hommes et femmes se font baptiser. Qui sont les enfants. Mais rendu tellement loin, je fais baptiser un enfant. Voyons! Réveille! Voyez comment est-ce que tu peux t'éloigner de Dieu et de penser que ce que tu fais, c'est bien. C'est loin d'être bien. Tu t'enfonces de plus en plus. Tu deviens contraire à la parole de Dieu. Et c'est ça qui est dur à accepter. C'est ça qui est dur parce que la parole de Dieu est claire. Souviens-toi comment tu l'as reçu et entendu, qui t'a amené à faire une profession de foi et à vouloir suivre Jésus. Mais à un moment donné, tu étais tellement en manque d'amour spirituel que tu as commencé à passer par-dessus des versets. Regarde là, quand c'est rendu que le péché n'a plus aucune importance, quand c'est rendu que désobéir à la parole de Dieu, excusez, ça n'a plus d'importance, t'es en amour. Ouais, c'est vrai qu'on doit s'aimer les uns les autres. C'est vrai qu'on doit aimer Dieu de tout notre cœur. Mais viens pas fou. Il y a le respect de la parole de Dieu. C'est là que ça démontre ton amour pour Dieu. Il y a le respect que tu vas regarder dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu en pense? Comme ça, un pasteur-là. Tu sais que Jésus a fait, lui, dans les funérailles. Ben, il est arrivé, puis il a tout dérangé. Le monde n'avait plus de raison de pleurer. Jésus l'a ressuscité. Ouais, c'est sûr que ça doit être malade. Tu sais, j'ai été béni parce que j'ai fait les funérailles de mes cousins. Là, il était dans un bocal. Ben, s'il avait été dans une tombe, puis il y en a un qui s'était levé, puis il avait dit, ferme donc ta trappe, là, quand tu fais broyer tout le monde. Eh, boy. Hein, ça aurait été assez. Oups. J'ai essayé de consoler ceux qui étaient là, mais je suis loin d'être Jésus. Tu sais,
Il y en a beaucoup qui sont venus me donner la main après pour me dire hey, c'était bon ce que tu as apporté. Hey. Même le gars qui. Le petit beau-frère là, qui s'occupe là, justement là, du salon mortuaire, il est venu me voir la troisième fois. Puis la première fois, il m'a demandé si j'avais. Il y avait quelqu'un qui ne voulait pas venir le curé. Puis, bon, quelqu'un m'a appelé, moi, j'en ai pas de plaisir. La troisième fois, il est venu me voir, puis il dit ça se peut pas. Il dit avec toute la peine qu'il y a là, il dit tu réussis à les faire rire. Ben oui, mais des anecdotes, c'est fait pour ça. Tu sais, il y a des moments que j'ai vécu avec mes cousins. Non, mais des anecdotes, j'en ai emmené. Ça en a fait rire quelques-uns. C'est sûr que ma tante a broyé les lames de son corps, avait de la misère à rire. Mais mon cousin est venu me voir, il m'a serré la main, il dit c'était bon ce que tu as apporté. Il dit ça fait du bien. Parce qu'il dit trop ça plate, moi, les enterrements. Ben oui, moi aussi. Ben voyez-vous, si on se donne entièrement à la parole de Dieu, on va respecter la parole de Dieu. Amen. On va respecter. Tu sais, il n'y a rien d'écrit entre les lignes. Je regrette, mais il n'y a rien d'écrit. Tu sais, la seule affaire que vous allez peut-être retrouver dans certaines villes, c'est, mettons, la veuve de Naïm. Ben, avant de commencer l'histoire, c'est écrit la veuve de Naïm. Ça ne prend rien. Mais quand tu commences à mettre des choses qui ne sont pas là, quand tu commences à penser à des choses qui ne sont pas écrites, c'est là que tu te mets dans le trou. Et un jour, ben, tu vas répondre à Dieu. Ça me fait quoi, là, de voir combien de personnes que je connais qui vont avoir à répondre à Dieu. Ça me fait quoi? C'est pour ça que je prie pour eux autres. Fait que c'est le message que Dieu m'avait donné à vous apporter. Dieu vous bénisse. Amen. On va chanter le 392. Ouais. Amen. Est-ce qu'il y a un dernier mot avant qu'on clôture ça pour la prière? Ça, Hélène? C'était super bon. Ben, gloire à Dieu. À entendre, j'espère qu'on va mettre ça dans notre cœur, le mettre en pratique. Puis Amen. j'ai été béni beaucoup. Uh-huh. J'ai plein d'aide Bon, c'est bon. pour le déménagement. Voilà, j'ai mon cœur les aider. Toutes choses. Hop, excuse, frère Pierre, Caroline. Rends gloire à Dieu, va ici aussi, parce que ça faisait un petit bout que je ne pouvais pas venir. Ouais. Puis, dans votre prière, que Dieu continue à guérir mon pied. Ouais. Prière pour ma fille qui déménage à la fin du mois, qui fasse Oh. beau. Comme il y en a qui sachent, cet automne, j'ai rencontré une chanteuse. Hein? Puis, on se rencontre samedi. Bon. On se rencontre samedi, elle a fait des choix de chansons qu'elle nous a On va avoir de la misère à choisir. Elle a ses chansons, elle, que j'ai faites pour elle. Ah, Il y a un bon. qu'elle qui les a. Fait qu'elle va en choisir là-dedans pour Toi, comment est-ce qu'il est, hein? L'exclusivité, monsieur. Elle voulait pas en parler. Ouais. Quelqu'un d'autre? Je vais dire pour le message, justement, cette semaine, j'ai écouté une vidéo, puis le gars, il expliquait, tu sais, il y a beaucoup de chrétiens qui vont à l'église à chaque semaine, qui prient sans cesse, puis ils demandent des choses à Dieu, ils font des œuvres pour Dieu, mais quand quelque chose arrive devant eux autres, ben, ils n'ont pas la foi nécessaire. Tu as beau prier Dieu tant que tu veux, mais si tu ne crois pas que Dieu va intervenir dans ta vie, ben il ne se passera rien. C'est simple, c'est facile de prier puis de demander des choses à Dieu, mais si tu ne le crois pas dans le fond de ton cœur, là, ben rendu là, à quoi ça te sert? Faut s'efforcer
d'avoir la foi, même si elle est petite, même si on a de la difficulté à croire à certaines choses, Dieu peut tout accomplir. Fait que si on met notre foi en Dieu, mais qu'on la mette complète, même si elle est petite, c'est mieux de mettre ta foi en Dieu que de prier pour rien. De te présenter à l'église, puis de venir louer Dieu, de venir le prier, mais que dans le fond, tu ne crois même pas à sa puissance. Il y en a beaucoup comme ça, qu'on compris qu'on puisse être en mesure de quantifier et de voir la foi qu'on a en nous. Tu sais. On a le Saint-Esprit qui est là pour nous aider. Tu sais, s'il est écrit, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ben, si Christ il vit en moi, j'en ai de la foi. Même si elle est petite, j'en ai quand même. Fait qu'on ne doute pas quand on demande à Dieu, qu'on ne doute pas quand Dieu place quelque chose sur notre chemin, qu'on ne doute pas qu'on avance. Et advenant le coup que peut-être on se trompe, ben c'est pas grave. Au moins, on a fait une tentative pour travailler pour Dieu. Fait qu'on compris les uns pour les autres, qu'on puisse s'appuyer avec foi sur le Seigneur. De cette façon-là, c'est sûr et certain qu'on va être de mieux en mieux. Amen. Sakana? Moi, je voudrais remercier l'Église d'avoir prié pour moi. Puis, j'en ai en gloire à Dieu pour la grosse bénédiction qu'on a eue. Ben oui. Ben oui. Il y en a qui ne savent pas, mais ça nous coûte beaucoup moins cher pour louer la salle. Amen. Parce qu'on n'a pas à payer le concierge. Parce que de toute façon, c'est Daniel qui fait le ménage. Amen. Fait que moi, le si, ça ne vous dérange pas. Avec l'argent qu'on économise, ben, si on lui donnait 50 pièces à la fin du mois, hein? Quelqu'un qui le propose. J'avais parlé de ça avec Julie. Ah bon? Je pensais que tu en avais parlé. Ben non, je t'en ai parlé, là, puis après ça, je Et t'en ai voilà, parlé. hein, le Saint-Esprit est là, puis il travaille. Amen. OK, Frère Justin l'a proposé. Qui est-ce qui seconde? Frère Pierre? Par la main droite, si vous êtes d'accord. Amen. Mais ça lui répond, merci Seigneur. Il y avait Maxime qui avait quelque chose. Encore à Dieu pour un message, puis je demanderai des prières aussi, parce que moi aussi, des fois, j'ai des situations difficiles ici, Ouais. au centre, puis à l'école, des fois. Fait que, sinon, par rapport à l'école, en classe, ça va super bien. À date des évaluations, j'ai des très bonnes notes, je suis meilleur en français. Ah. Fait que, je suis en voie de passer mon année. Amen. Mon prochain bulletin, je vais l'avoir d'ici 2-3 semaines peut-être. La rencontre de pareil dans 3 semaines, un mois. Ah. Hey, encourage-toi, là, parce que Amen. si tu veux sortir pour profiter de ton scooter, ben c'est là que tu travailles. Parce que sinon, tu vas arriver à l'automne prochain, tu vas être encore là, tu n'auras pas eu ton scooter, tu n'auras pas pu en profiter. Fait que profite-en donc de là. Amen. Moi, j'ai 250 piastres, là, comme tu dis, qui brûlent là, chez nous. Non. Et- non, mais ça ne me tente pas que je ne pas dans la maison. Non, mais j'ai tellement hâte que tu peux sortir. Puis, Amen. Pour l'instant, mon placement risque d'être rallongé, là. C'est une longue histoire, mais je sais pas. inquiète-toi pas, tout le monde prie pour toi. Amen. Fait que, tu sais, là, c'est toi-même qui dit, ben, je demande des prières pour mon ami. Ben, si je vois-tu qu'on va prier pour lui? Ben, tu veux ça croire qu'on va prier pour toi aussi. C'est ça. Amen. Ouais, j'ai hâte de te voir sortir de là. Hey, il me semble de te voir arriver chez nous avec ton petit scooter. Hein? Hey, ça va être agréable. Faire quelques tours en semaine. Tu vas pouvoir aller faire des commissions, puis Yes. au lieu que ça fasse ta mamie, ben, on pourrait le faire sur toi. Quelqu'un d'autre, ça fait des faces. Là, ben. S'il n'y a pas personne d'autre, on va demander à notre frère Jean-Michel nous conduire en prière pour clôturer. Père éternel, je te remercie, mon Père, de m'avoir réuni ce matin, mon Père. Merci pour le message que tu nous as donné, mon Père. Vraiment, mon Père, de nous aider à comprendre de mettre à pratique. Mon Père, de protéger tes malades. Merci pour les guérisons que tu as faites, mon Père. Mon Père, de sauver les âmes. Mon Père, tu sais, je crois en ton Père Jésus. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Ciao.